Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un sac matelassé avec une petite pochette. Le lien pour vous procurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce tuto, il vous faut un pied de 1 mètre de long et 4 cm de large, du tissu matelassé pour l'extérieur, un tissu léger pour la doublure, une fermeture éclair de 30 cm, une fermeture éclair de 21 cm, une sangle en coton de 3,5 cm de large et 120 cm de long, une sangle en coton de 1 cm de large et 10 cm de long, un mousqueton de 1 cm de large, deux mousquetons de 3,5 cm de large, une boucle coulissante de 3,5 cm de large, le patron imprimé et coupé. Placez les pièces du patron sur le tissu comme indiqué dans le plan de coupe. Coupez les pièces. Faites la même chose pour la doublure. Avant de retirer les pièces du patron, reportez les repères importants indiqués sur les patrons sur le tissu. Marquez les milieux de la fermeture éclair de 30 cm. Placez la fermeture éclair sur le haut de l'extérieur de la face du sac, endroit contre endroit. Puis placez par-dessus la doublure de la face, endroit contre endroit, bien au milieu. Piquez à 1 cm du bord. Faites exactement la même chose avec le deuxième côté de la fermeture éclair et la deuxième face du sac. Crantez les arrondis du sac. Repliez le tissu sur l'endroit et surpiquez à 5 mm du bord. Repliez le sac extérieur contre extérieur et doublure contre doublure. Ouvrez la fermeture éclair. Placez un côté de l'extérieur du pourtour sur l'extrémité de l'extérieur de la face, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à 1 cm du bord.
Placez un côté de la doublure du pourtour sur l'extrémité de la doublure de la face, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 12 cm sur un côté pour retourner le sac. Coupez les surplus de la fermeture éclair. Crantez les arrondis du sac. Retournez le sac par l'ouverture de la doublure. Épinglez l'ouverture de la doublure et piquez-la. Prenez 2 morceaux de sangle de 10 cm de long et 3,5 cm de large. Faites passer chacun des morceaux dans un mousqueton. Repliez les sangles en deux. Glissez l'une des sangles dans une ouverture de l'extrémité du sac, endroit contre endroit, puis glissez la deuxième sangle dans l'ouverture de la deuxième extrémité du sac. Piquez les deux extrémités à 1 cm du bord. Vous pouvez coudre la sangle à la main si votre machine ne passe pas les épaisseurs. Retournez le sac sur l'endroit en tirant sur la sangle. Prenez un morceau de biais de 6 cm de long et 4 cm de large. Retournez les extrémités du sac. Repliez les côtés de la longueur du biais vers l'intérieur sur 1 cm. Placez un côté de la largeur du biais sur la couture de l'extrémité du sac, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord à la machine ou à la main. Repliez le côté libre du biais sur 1 cm, puis repliez le biais sur l'extrémité du sac pour cacher la couture. Piquez à la main en utilisant un point invisible. Placez la petite fermeture éclair de 21 cm entre le pourtour du sac circulaire et sa doublure, endroit contre endroit bien au milieu. Piquez les côtés à 1 cm du bord. Retournez la pièce sur l'endroit et surpiquez tout autour du pourtour à 5 mm du bord. Placez le petit morceau de sangle dans le petit mousqueton. Repliez la sangle en deux.
Épinglez la sangle sur le pourtour endroit contre endroit à une distance de 2 cm de la fermeture éclair. Piquez à 5 mm du bord. Placez la doublure sur la face du sac envers sur envers et piquez tout autour à 5 mm du bord. Marquez les milieux du pourtour du sac. Placez le pourtour sur la face du sac endroit contre endroit en respectant les repères. Ouvrez la fermeture éclair et placez la deuxième face sur le deuxième côté du pourtour. Piquez les deux côtés à 1 cm du bord. Crantez les arrondis du sac. Repliez l'extrémité du biais sur 1 cm vers l'intérieur et placez-le tout autour du sac. Piquez à 5 mm du bord. Repliez le biais vers l'intérieur du sac et piquez-le à la machine ou en utilisant un point invisible. Retournez le sac. Prenez une sangle de 1 mètre de long et 3,5 cm de large. Faire passer une extrémité dans un mousqueton. Pliez et piquez la sangle pour maintenir en place. Faites passer la deuxième extrémité dans une boucle coulissante, puis dans un mousqueton. Puis repassez la sangle une deuxième fois dans la boucle coulissante par le bas cette fois-ci. Repliez la sangle sur l'arrière sur environ 2 cm et piquez. Attachez la sangle au sac. Votre sac est prêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo.